Les gars, aujourd'hui, je vais vous mettre à jour concernant l'un des graphiques les plus incroyables que je connaisse. Il s'agit d'un graphe qui nous indiquait que si on avait investi dans les environs des 30 000 $, alors on aurait pu saisir une incroyable opportunité d'achat. Du coup, je vais un peu vous expliquer les infos qu'on peut retirer de tout ceci. Pour le moment, je vais aussi vous parler du long terme, du court terme évidemment, tous les graphiques du Bitcoin comme d'habitude et tout ce que vous devez savoir au plus vite concernant les crypto-monnaies. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, les gars, commençons évidemment sur l'intervalle de 4 heures, comme on le fait toujours, parce que ce que vous pouvez voir sur ce fameux graphe, c'est qu'hier, donc en fait, il n'y a pas si longtemps, vu que c'est représenté par cette chandelle, eh bien, on a assisté à une petite chute en dessous du support juste à ce point, mais on l'a récupéré lors de rallye et on est toujours en train de se consolider au sein de cette range entre la ligne, ouais, donc entre 45 et celle-là, 47 000 $. Voilà un peu toutes les choses que je vous ai expliquées dans la vidéo d'hier, la façon dont après avoir vu la consolidation entre ces deux lignes orange supérieures, eh bien en fait on ne fait pas grand-chose au sein de ce canal. Le truc c'est que je ne serais pas réellement surpris si on venait avoir une autre chute pour venir se consolider dans cette zone à la place, mais le truc c'est que tant qu'on ne se trouvera pas en dessous de cette ligne rouge ici en bas, tant qu'on ne perdra pas le niveau des 42 000, alors je considérerais que les choses ont toujours l'air bullish pour le Bitcoin. Je vais continuer à vous expliquer pourquoi évidemment, mais si vous êtes pour le moment dans un trade du Bitcoin, et si vous envisagez d'en acheter tant que maintenant, ou peut-être même que c'est déjà fait, eh bien restez par ici parce que les données pour le long terme se présentent toujours super bien et je vais vous montrer tout ça dès maintenant. Par contre, maintenant du côté de notre intervalle journalier, vous pouvez voir qu'après qu'on ait dépassé cet énorme triangle sur ce graphe en particulier, on s'est heurté à la résistance précédente deux fois déjà. On a une fois ici, on a eu un autre rebond et ensuite on a la deuxième fois juste là. Et on a ici toujours un niveau qu'il va falloir surveiller de très près. C'est toujours un niveau qui va pouvoir nous supporter si on continue cette tendance de consolidation ou même en fait si on devait assister à une autre petite chute ici. Mais maintenant, parlons vraiment du plus long terme. Du coup, sur l'intervalle hebdomadaire que vous connaissez, on se trouve au-dessus de cette ligne de tendance. C'est important. Il s'agit d'une ligne de tendance super intéressante parce qu'on voit bien qu'en fait c'est le point à partir duquel, genre la dernière fois qu'on l'a dépassé et qu'on a clôturé au-delà de ce point sur l'intervalle hebdomadaire, eh bien ça nous a indiqué que oui, le Bitcoin venait de repasser bullish sur cet intervalle hebdomadaire. Et si vous prenez plutôt la EMA de 21 ici, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un niveau avec lequel on a aussi énormément galéré. Elle nous a posé un souci ici avec 1, 2, 3 fois ici où on s'est fait rejeter, on a 4 et 5 où on s'est fait rejeter, et on a 6 ici où on s'est encore fait rejeter, et une fois qu'on a pu la dépasser, regardez ça. Maintenant, on est en train de trouver du support à partir de cette EMA de 21 ici sur l'intervalle hebdomadaire. Du coup, eh ben, tout se présente toujours bien, les gars. Le Bitcoin se comporte toujours de manière vraiment genre mécanique ici. Il respecte super bien l'analyse technique, il respecte tous ces niveaux ainsi que les fondations qu'on a construits ici tout du long sur le graphe. Et aussi, concernant ce fameux graphique en long terme extrêmement important dont je vous parlais au début de cette vidéo, si vous vous souvenez, il s'agit d'un graphe que je vous avais montré il y a un petit moment déjà et je vous disais que je pensais vraiment qu'on ne repasserait jamais en dessous de cette ligne rouge en question. Maintenant, à ce point-là, on se trouvait donc quelque part dans les environs, enfin plutôt la ligne se trouvait dans les environs de 30 000 et si vous vous souvenez, je vous disais que j'étais convaincu qu'on n'allait jamais repasser en dessous des 30 000 $. Selon moi, il s'agissait simplement d'une super opportunité d'achat en fait. Genre, ok, bien sûr, vous pourrez avoir une mèche qui passera en dessous, c'est possible, disons 29 ou 28 000 $, mais je pense pas qu'on va pouvoir assister à un prix qui resterait pendant trop longtemps en dessous de cette ligne rouge ou en dessous du niveau de 30 000 $ à nouveau. Ici, pour le moment, on se trouve donc à 45 000 $. Ok, on se trouve 15 000 $ au-dessus de ce prix en question, mais aussi, ouais, la ligne rouge ici, depuis ce point, bah forcément, elle est en train d'augmenter, faut pas oublier ça. Du coup, pour le moment, si on devait voir une chute jusqu'à ce point, eh bien, ce niveau se trouve tout juste à 36 000 $. Du coup, bah ouais, c'est sûr que c'est pas si loin à partir d'où on en est en ce moment. Donc, genre, si cette ligne rouge, ce niveau de support devait continuer à être respecté, et je pense que ce sera le cas, eh bien, dans ce cas, la chute serait vraiment limitée, en fait, pas trop grave. Et aussi, si vous regardez où on se trouve pour le moment, on a eu énormément de mal ici sur l'intervalle hebdomadaire à dépasser cette ligne rouge ici. Du coup, bah ouais, si vous voyez qu'on a une, deux, trois, ouais, on a aussi eu un peu de mal ici avec ce niveau. C'est vraiment pas inhabituel, en fait, c'est ça que je voulais vous dire. Parce qu'on peut revenir en arrière dans le temps sur ce graphe, et bah ouais, on a eu quelques chute en dessous de la ligne rouge du bas ici, et ces trucs ont toujours été en raison d'événements de type Black Swan, le plus gros étant le crash du Covid dont vous vous souvenez très certainement. Du coup, je dirais que ces deux occasions étaient déjà plus représentatives de ce à quoi vous pourriez vous attendre si on assistait à une chute à ce point en dessous de la ligne rouge. Voilà, évidemment, c'est impossible de prévoir ce qui va se passer, mais je voulais que vous ayez un petit exemple. Mais bref, revenons à ce qui nous intéresse et on peut voir ce que le Bitcoin en fait précédemment, ok? Donc après avoir chuté en dessous de ce niveau et après avoir trouvé ce style de support, vous voyez qu'on a eu vraiment du mal à dépasser la ligne rouge
rouge supérieure que vous voyez juste ici, ok? Donc, on a continué à se consolider, on a pas mal suivi cette ligne ici en respectant le niveau et on a aussi eu une autre grosse poussée juste là. Pourtant, une fois encore, on a eu du mal à dépasser la ligne rouge, on a chuté, on a continué à suivre le même niveau une fois encore, on a tenté de dépasser la ligne ici et encore une fois à ce point. Donc, ouais, genre disons que c'est pas inhabituel qu'on ait du mal à dépasser cette ligne rouge, mais une fois qu'on y est parvenu, regardez-moi ça, boum, explosion à la hausse. On a même eu notre retest et ensuite on a pu décoller. Même chose ici, on a chuté, vous voyez que là aussi on a eu du mal à dépasser cette ligne rouge à ce point, mais une fois qu'on a pu le faire, on a assisté à de belles poussées à la hausse. Et ah bah ouais, aussi ici, pareil, on a eu le crash du Covid, évidemment, Black Swan ici, on a perdu le niveau, on a continué à le suivre tout du long, on a encore eu du mal à percer le niveau de cette ligne rouge juste ici, mais une fois qu'on y est parvenu, alors c'est à ce moment évidemment qu'on a eu de belles poussées de la part du Bitcoin. Du coup, le fait de galérer un peu avec ce niveau, c'est vraiment pas inhabituel, voilà l'idée, mais je pense tout de même que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne parvienne enfin à le dépasser. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir une dernière secousse? Bah, si les choses devaient vraiment mal tourner sur le marché, est-ce qu'on pourrait redescendre pour revenir une fois encore tester cette ligne rouge qui est donc attendez, maintenant elle est à 32 000. Bah, je dirais que c'est pas une possibilité à exclure totalement, même si pour le coup je pense que c'est pas super probable non plus. Mais quoi qu'il en soit, si jamais ça devait arriver, alors c'est le moment où je vais vendre tout ce que je possède pour acheter encore plus de Bitcoin. Parce que regardez ça, à chaque fois durant l'histoire du Bitcoin, lorsqu'on a chuté en dessous de cette ligne rouge, eh bien ça a vraiment représenté les meilleures opportunités d'achat que vous auriez pu saisir de toute l'histoire. Ceci, ça remonte, donc vous avez vu des gains de 20 600% au total à partir de ce point. C'est juste dingue si vous aviez pu acheter en dessous de cette ligne rouge. Ici, si vous aviez saisi cette occasion, vous auriez vu des gains de 4600%. Durant le crash du Covid, si vous aviez acheté à cette occasion, alors là, vous avez un autre gain de 1700% cette fois. Donc à chaque fois, c'est un truc de dingue. Vous voyez ce que je veux dire? Acheter en dessous de cette ligne rouge nous a toujours montré que c'était une super opportunité pour acheter. Mais ouais, je pense pas qu'on ait beaucoup de chances de repasser en dessous de ce niveau à l'avenir. Gardez juste en tête que si ça arrive, on n'y restera probablement pas longtemps et moi je vais vraiment acheter énormément à ce point en particulier. Tant que maintenant on continue à suivre la ligne du dessous, tout ça se présente toujours pas trop mal, on se trouve toujours au-dessus de ces lignes de tendance au plus long terme qui nous font repasser en mode bullish. Maintenant tout a l'air d'aller, je vais vous tenir informé de tout ceci comme d'habitude évidemment. Et si jamais si vous voulez trader cette volatilité, n'hésitez pas à vous inscrire sur Bybit, vous pourrez avoir un bonus allant jusqu'à 4530 $. Vous avez C-Trade avec 8000 $, Femex avec 3500. Si vous voulez avoir des frais réduits sur Margex, vous pouvez utiliser ce lien et si vous voulez trader des options, vous pouvez utiliser Delta Exchange. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.